saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Et ta vie à chaque coule quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta main dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Vérifie que ton voisin a sa Bible ce soir. C'est très important. Donc demande à ton voisin s'il a sa Bible. Parce qu'on doit lire la Bible. Toi qui es connecté, continue à partager. Nous allons parler en quelques minutes et prier ce soir. Nous parlons de la chambre haute. La Bible dit que, parlant de la Pentecôte, la Bible dit que les enfants de Dieu, après le départ de Jésus, quand tu lis Actes chapitre 1, ouvre ta Bible dans Actes chapitre 1, on peut lire quelques versets. À partir du verset 1. Il est écrit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Nous avons parlé à Yaoundé. Jésus avait dit dans Jean chapitre 14 et dans Jean chapitre 16, il est normal que je m'en aille parce que celui qui vient après moi est le consolateur. Et nous avons dit en grec, le mot utilisé c'est parakletos. Lorsque Jésus parle la première fois du Saint-Esprit qui doit venir sur les disciples, il ne prend pas le Saint-Esprit comme une puissance qui va agir pour guérir, pour délivrer. Il ne prend pas le Saint-Esprit comme une puissance qui va apporter l'argent aux gens. Il ne prend pas le Saint-Esprit comme une puissance qui va exterminer le monde, mais il prend le Saint-Esprit comme un consolateur. Vous allez remarquer que beaucoup de personnes sur la terre ont un problème de consolation parce que l'objectif du diable, nous l'avons déjà dit, ce n'est pas seulement de nous détruire, mais c'est aussi de nous blesser. Et une personne blessée va blesser les autres.
Et si tu ne fais pas attention, c'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est lui que proviennent les sources de la vie. Donc un cœur blessé ne peut pas prospérer. Si le cœur est blessé, alors il sera infecté. Et tout cœur infecté va infecter les autres. Les choses que vous négligez, parfois, sont des choses qui vous blessent. Donc Jésus dit à ses disciples, il est bon que je m'en aille, je vous enverrai le consolateur. Il est bon que je m'en aille, je vous enverrai le consolateur. Jean chapitre 14, à partir du verset 25, il est écrit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Est-ce que tu sais que quand Jésus commence son ministère, sa première prédication dans Luc chapitre 4, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint premièrement pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, et dans sa mission, il a dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu soigner les cœurs. Ne cherche pas à servir Dieu avec un cœur qui a des problèmes. Beaucoup de filles, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes veulent réussir, veulent se marier, veulent avancer, mais il y a des séquelles, des problèmes qu'ils ont eus dans le passé, dans les relations passées. Une personne qui a été traumatisée dans une entreprise, qui quitte de là pour une autre sans être restaurée, elle va aller traumatiser les autres. Une personne qui a été traumatisée dans une relation et va dans une autre relation sans être restaurée, ira traumatiser cette personne. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça qu'il a dit, il est bon que le Saint-Esprit vienne, le Paraclétos, il viendra premièrement vous consoler. Et il dit à son peuple, il n'est pas normal que vous attendez le Saint-Esprit de manière dispersée. Il y a un endroit où je vous enverrai, où il descendra. C'est pour dire à l'église qu'il y a des exaucements qui se passent dans la vie des personnes en fonction du lieu où on se trouve. Il y a des mauvais endroits, il y a des mauvais territoires qui font en sorte que quand tu es là-bas, tu n'as que problème sur problème. Vous allez remarquer certaines personnes, ils habitaient dans une maison, la vie donnait, dès qu'il a déménagé pour une autre maison, les problèmes commencent. Il y a des personnes qui louent, qui font un business quelque part, parce que l'endroit n'est pas sanctifié, tu vas échec sur échec. Est-ce que tu sais ce que ton prédécesseur a laissé dans la maison? C'est pour ça qu'on dit aux gens de sanctifier les maisons, ils croient que c'est les amusements. Si tu es à l'église, on finit de prier pour toi, on déverse l'onction sur toi, tu rentres à la maison, ton cœur, ton corps, bien, ta maison n'est pas sanctifiée, mais ton corps est sanctifié, ta maison va te polluer à cause de l'atmosphère et de l'environnement. Vous allez remarquer à certains bailleurs, ils plantent des choses dans la maison, ou bien à certains locataires même qui mettent des choses dans la maison. Quelqu'un te dira, la boutique où je suis ici, j'avais vu quelque chose accroché, on a décroché. Décrocher ne veut pas dire qu'on a enlevé l'esprit qui régnait là. Lorsqu'un féticheur, un exorciste vient déposer une croix ou bien quelque chose, un fétiche, pour protéger, vous enlevez physiquement mais spirituellement, l'esprit est encore là. C'est pour ça qu'il faut sanctifier, pour enlever les influences négatives. Donc c'est une parenthèse que j'ouvre pour dire à l'église que si vous êtes dans cette église, vous devez sanctifier vos maisons. Vous devez parler aux hommes de Dieu et ils vous diront comment faire pour qu'ils viennent sanctifier votre maison. Un chrétien ne peut pas sanctifier sa maison parce que ce n'est pas son mandat. Dans l'onction que Dieu dépose dans nos vies, Dieu a assigné des limites à chaque serviteur. Aussi vrai qu'il y a des satanistes spécialisés pour détruire les maisons, il y a aussi des hommes de Dieu qui ont le mandat pour sanctifier les maisons. Alors hier nous avons parlé de la chambre haute, on a commencé à parler de la chambre haute et la première des choses que nous avons dit, c'est que la chambre haute n'est pas seulement un endroit, c'est aussi une attitude. La chambre haute n'est pas seulement un endroit où il y a une attitude, c'est aussi une façon d'être, une façon de faire. La chambre haute, c'est l'endroit où on se retire pour entrer en intimité avec Dieu. Nous avons dit que la chambre haute, c'est le lieu de rencontre entre le divin et l'humain. En fait, la chambre haute est un hôtel. La chambre haute, c'est l'autel qui a suivi la croix. La croix était l'autel qui devait recevoir le sacrifice de Jésus-Christ. Et la chambre haute était l'autel qui devait recevoir le Saint-Esprit. Dans l'autel de Jésus où il devait se mettre en exergue, c'était la croix. L'autel du Paraclétos où il devait agir, c'était la chambre haute. Et chaque
chrétien qui aspire à recevoir le Saint-Esprit doit avoir sa chambre haute. L'église peut être considérée comme un lieu, comme une chambre haute. Il y a aussi quelque part où tu dois avoir des moments de retraite, des moments d'intimité avec le Seigneur. Et nous avons expliqué à l'église que lorsque Dieu dit aux disciples d'aller à la chambre haute n'était pas derrière leur maison. La chambre haute était située sur la montagne des Oliviers et la montagne des Oliviers était à 810 mètres de la terre. Donc pour se retrouver à la chambre haute, il fallait premièrement marcher de sa maison jusqu'au pied de la montagne. Donc c'était le premier sacrifice qu'il devait faire, se déplacer. Et nous avons dit, vous ne pouvez pas vivre certaines expériences spirituelles avec le Seigneur si vous ne vous déplacez pas. Tant que tu restes dans ta zone de confort, tant que tu restes dans ton système de pensée, tant que tu restes dans ton orgueil, tant que tu restes dans ta façon d'être, tu ne peux pas entrer dans la chambre haute. Tu dois laisser ton ego, tu dois laisser ton orgueil, tu dois laisser ton arrogance, tu dois laisser ton mépris et tu avances. Et j'ai pris l'exemple d'une sœur qui a publié quelque chose hier où elle disait, tu ne peux pas parler d'accélération si tu n'as pas démarré. Donc vous ne pouvez pas vivre certaines expériences avec Dieu si vous ne vous déplacez pas. Et c'est pour ça que vous allez voir certaines personnes te dire, non moi je regarde à la télé, je mets la main sur l'écran. Tu te déplaces quand pour aller vers ton Dieu. Il dit dans sa parole, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mais les gens veulent que Dieu agisse dans leur vie, ils restent sur place. Tu peux venir à l'église, mais ton cœur n'est pas à l'église. Tu peux venir à l'église, il n'y a que ton corps qui est à l'église, mais ton cœur est quelque part autre. Et c'est pour ça que le maître a dit, c'est là où il y a ton trésor qui est à ton cœur. Le peuple de Dieu avait tout perdu ce que Dieu leur avait donné comme consolation. Parce que la Bible dit que Siméon et Anne attendaient dans Luc chapitre 1, chapitre 2, ils attendaient la consolation d'Israël. Et qui était la consolation? C'était Jésus-Christ. Et lorsque Jésus est parti, ils étaient dans la désolation. Donc ils avaient tout perdu, tout espoir de restauration, tout espoir de gloire, tout espoir de royauté. Ils ont tout perdu. Et la seule chose qu'il fallait faire, c'est d'obéir à ce que Dieu a dit, se déplacer. Nous avons dit qu'il y a des personnes qui continuent à s'amuser, à blaguer, parce qu'ils comptent encore sur un dragueur, ils comptent encore sur sa mère qui vit, ils comptent encore sur son père qui a le travail, ils comptent encore sur quelqu'un qui va l'aider. Mais quand tu n'as plus personne, tu n'as pas le choix, tu vas obéir à ce que Dieu t'a dit. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'il y a deux types d'appelés dans l'église. Il y en a qui ont l'appel, qui sont des appelés vulgaires et ceux qui sont un appel spécial. Quand tu es un appelé vulgaire, tu fais de ta vie ce que tu veux, tu pries si tu veux, tu cherches Dieu si tu veux, tu jeûnes si tu veux, tu sacrifies si tu veux. Mais quand tu as un appel spécial, tu es contraint. Dieu t'oblige à faire les choses pour lui. Donc si tu remarques que dans ta vie spirituelle, tu pries quand tu veux, tu écoutes la parole si tu veux, tu as une Bible si tu veux, tu obéis aux instructions de Dieu si tu veux, c'est quand et Dieu te laisse, c'est parce qu'en fait tu n'es rien en fait. Tous ceux qui ont un appel spécial dans la présence de Dieu, tous ceux qui ont un appel spécial dans l'église, Dieu les oblige à faire sa volonté. Dieu a mis un moyen pour te ramener dans sa présence. Mais si toi, dans ton arrogance et dans ton orgueil, tu fais ce que tu veux, c'est qu'en fait, ton appel n'est pas un vrai appel. Sur les 5000 personnes qui suivaient Jésus ou plus, il n'y a que 120. Et nous avons dit que certainement il n'était pas 120 à quitter de chez eux pour aller à la chambre haute. Mais certains se sont arrêtés en route. En réalité, si tu sais que tu es appelé à recevoir le Paraclétos, tu ne dois jamais t'arrêter en route. Et nous avons dit que dans l'église, tu peux être avec ta soeur, même père, même mère. Mais vous n'êtes pas appelés à entrer tous dans la chambre haute. Tout le monde, la Bible dit que deux seront couchés sur un même lit. Un sera enlevé, l'autre va rester. Le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Ne demande pas à quelqu'un de t'aider à faire le désordre. Ne demande pas à quelqu'un de t'aider à faire la rébellion. Fais ta rébellion seul, assume seul. Quand tu vas réussir, les autres pourront venir pleurer à côté de toi. Mais si tu échoues, tout le monde va s'en foutre de toi. Donc bats-toi pour réussir. Bats-toi pour marcher afin d'entrer dans la chambre haute. Donc chacun devait quitter sa maison et marcher jusqu'au pied de la montagne.
Donc il y avait trois parcours à faire. Le premier parcours, c'était l'arrivée au pied de la montagne. Nous avons dit que le pied de la montagne représente le parvis. Le deuxième, c'était de gravir la montagne et arriver sur la montagne. Ça représentait le lieu saint. Et après, quitter de la montagne pour la chambre haute, ça représentait le lieu très saint. Donc en réalité, chacun individuellement doit se battre pour entrer dans la chambre haute. Nous avons lu un verset dans Exode où la Bible dit que Moïse fit sortir le peuple de Dieu de la mer Rouge. Mais chacun a dû chercher l'eau dans le désert. Donc il y a des choses que Moïse doit faire et des choses que toi tu dois faire. Si tu jeûnes encore parce qu'on a lancé un programme de jeûne spécial à l'église, c'est que tu n'es pas prêt pour entrer dans la chambre haute. Il y a des jeûnes que tu dois faire toi-même, tu veux avoir une intimité avec Dieu. Si tu fais encore offrande parce que tu veux faire plaisir à un frère, c'est qu'en fait tu n'es pas prêt pour entrer dans la chambre haute. Il y a des choses que tu dois faire parce que Dieu te révèle en fonction de là où tu vas arriver. Toi-même tu dois te préparer parce que tu sais. Et j'ai toujours dit, ta façon de servir parfois est fonction de ce que Dieu t'a dit. Il y a des gens qui servent par que faire parce qu'en fait Dieu ne leur a rien dit. Quand Dieu t'a vraiment appelé, t'a vraiment parlé, tu ne blagues pas comme tout le monde blague. Et même lorsque tu veux blaguer, toi-même tu te ressaisis encore seul et tu dis, il faut que je me remette au travail. Tout enfant ou bien tout élève consciencieux sait qu'il y a un temps pour jouer au foot, un temps pour jouer à la PlayStation et un temps pour apprendre ses leçons. Mais si tu as la qualité de parent, tu es la qualité de parent qu'il faut taper l'enfant pour qu'il aille faire ses devoirs. C'est qu'en fait c'est un enfant qui n'est pas appelé à la grandeur. Ou bien parce que c'est un enfant, il n'est pas encore un fils, il n'est pas encore grand. Donc il fallait quitter de la maison pour la montagne, le pied de la montagne. Il fallait maintenant quitter du pied de la montagne pour arriver au sommet de la montagne. Et la Bible a précisé que sur les 120, il y avait Marie, la mère de Jésus. Une femme qui avait tous les honneurs en Israël après que son fils ait commencé le ministère. Une femme qui était appréciée, la Bible l'appelle la bienheureuse. Mais quand son fils est parti, il fallait qu'elle marche. Dans la vie spirituelle, il y a les hauts, il y a les bas. Si tu veux que ta vie spirituelle soit une vie de flatterie, une vie d'encouragement, une vie d'acclamation, mais tu rêves. Peut-être tu ne comprends pas que Marie avait atteint le sommet de la vie spirituelle. Elle marchait avec Dieu, elle avait porté Dieu, elle dormait avec Dieu, elle grondait Dieu. Elle pouvait donner des instructions à Dieu. Ils ont soif, ils veulent boire le vin. Et Jésus change l'eau en vin parce que Marie a parlé. Et c'est cette Marie-là qui à un moment donné se retrouve orpheline, se retrouve solitaire. Elle n'a plus de soutien ou de support en Israël sur lequel elle peut s'appuyer pour se vanter. On lui dit, madame, tu vas marcher. Il y a plusieurs ici à une certaine époque, quand ton père était, quand toi-même tu étais, quand ton gars était. Et aujourd'hui, tu as chuté. Si tu as chuté et que tu n'es pas mort, lève-toi et marche. Amen. Si tu as perdu un travail et que tu n'es pas mort, lève-toi et marche. Si tu as perdu une relation et que tu n'es pas mort, lève-toi et marche. Si tu as perdu une connexion et que tu n'es pas encore mort, lève-toi et marche. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu es encore en vie, tu ne resteras pas sur place. Jamais. Tu vas marcher. Ton ministère va marcher. Amen. Tes projets vont marcher. Amen. Ta vie spirituelle va marcher. Dis à ton voisin, lève-toi et marche. Dis à ton voisin, lève-toi et marche. Ne reste pas sur place. Tes affaires ne restent pas sur place. Parle à ton voisin. Tes affaires ne restent pas sur place. Tes projets ne restent pas sur place. Ton ministère ne reste pas sur place. Ta destinée ne reste pas sur place. Lève-toi ce soir. Arrête de pleurer. Arrête de te plaindre. Arrête de te lamenter. Même si Jésus est parti, quelqu'un va descendre. Même si Jésus est monté, quelqu'un va descendre. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ton entreprise va se relever. Tes finances vont se relever. Ton ministère va se relever. Ta destinée va se relever. Donne-moi amen bien. Assieds-toi, je te parle, église. Qu'on ne te mente pas, église. Tu n'es pas le premier à être attaqué. Tu n'es pas la première à perdre de l'argent dans une affaire. Mais la différence entre toi et les autres, c'est qu'ils n'ont pas abandonné.
Ce que certaines personnes qui ont reçu ne vous disent pas, c'est que vous voyez seulement comment ils brillent. Ils ne vous racontent pas ce qu'ils ont souffert, galéré dans le secret. Vous voulez réussir dans la vie sans souffrir? Vous voulez réussir dans la vie sans être attaqué? Vous voulez réussir dans la vie sans être blessé? Mais arrêtez de rêver. Jésus qui est Dieu, pour atteindre avoir le nom qui est au-dessus de tout nom, on l'a insulté, on l'a méprisé, on l'a dénigré, on l'a saboté, on l'a flagellé, mais parce qu'il n'a pas arrêté de marcher. À quelques heures de la fin de son histoire, il dit, Père, s'il était possible, le Père a dit, lève-toi et marche. Et on a fabriqué sa croix, ce n'était pas une croix en plastique, c'était une croix en bois, et ce n'était pas le bois blanc, c'était le bois rouge. Bouibinga. Donc la croix de Jésus pesait. Il a commencé à marcher. C'est-à-dire que quelqu'un marche avec son corps pour aller se faire tuer. Il marche. Et quand il marche, ce qui est le plus choquant, c'est que ses bras droits, ses bras gauches, ses soutiens ont fui. En commençant par Pierre. Ah! Qu'on ne te manque pas. Il y aura un temps dans la vie. Les gens sur lesquels tu comptes le plus vont te lâcher. C'est-à-dire ta meilleure copine va te vendre. Ton meilleur partenaire va te liquider chez les ennemis. Yes. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu marches, le Saint-Esprit va te secourir. Amen. Si tu marches, le Seigneur va te soutenir. Amen. Si tu marches, le Seigneur va t'aider. Ne reste pas sur place. Même si tu as été blessé, insulté, dénigré, méprisé. Et marche. Hey. Il n'y a personne sur la terre qui est né et a grandi, argent, gloire, voyage. Il n'y a personne. Parfois même ceux que vous voyez qui brillent là, le serpent les traumatise la nuit. Oh, si moi aussi j'étais l'enfant de... Ce que les enfants de là ne vous disent pas, c'est qu'ils ne dorment pas la nuit, pour certains. Ils sont traumatisés. Ils sont attaqués. Oh, je veux aussi être le fils d'eux. Je veux aussi la fille d'eux. Quand le fils là te dise un peu, c'est le njunju qui arrive dans ses rêves. Donc arrête d'envier les autres. Ta part est bien. C'est dans ta part là que Dieu va te bénir. C'est dans ce que tu es né là que Dieu va te bénir. C'est dans là où tu es là que Dieu va te bénir. Amen. Je vous ai dit que Jésus n'est pas né dans la bergerie parce qu'il n'y avait pas l'argent. C'est que Dieu voulait montrer aux gens qu'ils pouvaient naître parmi les animaux et finir dans la gloire. C'est possible. Donc là, il fallait marcher et il fallait monter. Et Marie. C'est que Marie veut dire, vient de Mara qui veut dire amertume. Donc elle a commencé à vivre dans l'amertume avec les rejets de son fiancé, tout ça. Et quand Jésus arrive, elle dit voilà, enfin l'amertume finit. Et quand Jésus part, l'amertume recommence. Est-ce que tu comprends que la vie spirituelle, c'est une vie de guerre? Si tu te bats pour avoir l'argent, quand tu auras l'argent, tu vas te battre pour conserver l'argent. Si tu te bats pour te marier, quand tu vas te marier, tu vas te battre pour concevoir l'enfant. Si tu te bats pour avoir l'enfant, quand tu auras l'enfant, tu vas te battre pour que le sorcier ne le tue pas. Donc en fait, tout ce que tu obtiens, tu te bats pour garder ça. Donc tu te bats pour obtenir, tu te bats pour conserver. Donc quelqu'un m'a dit, mais pasteur, le combat va finir quand? Le combat finira quand tu vas mourir. Yes. Donc si tu es fatigué de combattre, va au cimetière de Daïdo et paye une parcelle et tu creuses, tu entres dedans. Je dis, si tu es fatigué de combattre, va t'enterrer toi-même. La vie est un combat. Donc je suis fatigué de voir les gens. Non, je suis fatigué, on m'a déjà trop parlé. Tu es fatigué, on ne te parle pas, on va te parler ailleurs. Yes. On ne t'attaque pas, on va t'attaquer ailleurs. Donc tu veux fuir le pays parce que de l'autre côté c'est facile. Tu te bats pour avoir le visa du Canada, le visa de la Norvège, le visa de l'Italie, le visa... Parce qu'en fait, tu fuis quoi en fait? Tu fuis même quoi? Demande à ton voisin, tu fuis quoi? Tu fuis quoi? Demande à ton voisin, tu fuis quoi? Les sorciers que tu fuis dans ta famille, tu vas les trouver dans ta belle famille. Yes. Non, si tu n'as pas gagné les sorciers de ta famille, les sorciers de ta belle famille vont te finir. Donc tu vois comment, oh Seigneur, trop c'est trop. La galère, en fait, la galère, est-ce que tu sais qu'en fait, tu peux m'épouser un gars qui a l'argent, mais tu n'as rien. Il ne te donne rien. Si tu as un esprit de pauvreté, tu marches avec les riches, ils ne te donnent rien. Donc au lieu de combattre la pauvreté dans ta vie, tu veux marcher avec les riches. J'ai rencontré un gars à Yaoundé.
Il marche avec les grands footballeurs, les Eto'o et tout le reste. Mais il me dit, mon petit, je n'ai rien. Je suis dépassé. Il dit que mon ami te faut la délivrance. Esprit de rejet. Il dit qu'on donne aux autres. Il marche avec eux. Les gars alignent les champagnes en boîte. Mais pour son taxi, on donne 2000. Tu as jamais vu la qualité de personne là? Quand il faut donner le vin là, il vous donne le vin. Mais pour payer le taxi, il sort les paquets d'argent. Il part fouiller dans le paquet d'argent. Hey. Le vieux billet. Hey. Je maudis la pauvreté dans ta vie. Je maudis la pauvreté dans ta vie. Amen. Tout esprit de pauvreté qui t'a vu au nom de Jésus. Amen. Je dis tout esprit de misère qui t'a vu au nom de Jésus. Amen. Ça ne t'arrivera plus au nom de Jésus. Amen. Je mets sur toi la grâce financière. Amen. Je dis sans demander on te donnera. Amen. Sans chercher tu auras. Sans commander tu posséderas. Amen. Je veux entendre amen de quelqu'un. Amen. Hey. Elle dit que tu marches avec les gens comme ça, ils ont. Tu demandes seulement 100 000, 100 000. Quelqu'un a dit dans son cœur que toi tu parles jusqu'à 100 000. Moi-même 10 000 on ne me donne pas. Et celui qui te refuse 100 000 donne 3 millions aux gens. Pour rien. Et tu penses qu'il n'y a pas un problème spirituel derrière. Et c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Si on donne aux autres, on peut aussi te donner. Yes. Je dis que si on donne aux autres, toi aussi tu peux avoir. Yes. Et pendant que tu lèves ta main vers le ciel, hey. Je suis en train de prophétiser. Yes. Ce que les autres ont obtenu, toi aussi tu auras. Je dis si les autres ont eu, yes. Toi aussi tu peux avoir. Amen. Si les autres ont possédé, yes. Toi aussi tu peux posséder. Amen. Si les autres ont obtenu, yes. Toi aussi tu peux obtenir. Amen. Dis je reçois. J'entends pas quelqu'un. Dis je reçois. Au nom de Jésus. Yes. Mais qu'est-ce que tu me racontes, église? Hey! Tu dois croire. Je ne suis pas en train de dire ton voisin. Si ton voisin ne veut pas dire amen, c'est son problème. Je suis en train de dire que toi, avant la fin de cette année, on te donnera ce qu'on ne t'a jamais donné. Amen. Tu posséderas ce que tu n'as jamais possédé. Tu entreras là où tu n'es jamais entré. Yes. Je suis en train de prophétiser. Yes. Je parle à une soeur. Hey. Je parle à un frère. Yes. Quelqu'un te fera du bien. Hey. Quelqu'un te fera du bien. Yes. J'entends Dieu me dire, hey. Quelqu'un viendra. Il posera la question. Qu'est-ce qu'on peut faire à celui, à celle que le roi veut honorer? Je viens parler à quelqu'un. L'onction de l'honneur. Tu seras honoré. Madame, je te parle. À cause de ta fille, tu seras honoré. À cause de ton fils, à cause des membres de ta famille, je prophétise sur quelqu'un. Je déclare sur quelqu'un. Tu seras honoré. Donne-moi amen et bien. Si ton voisin ne croit pas, c'est son problème. Je suis en train de te dire que tu seras un sujet d'honneur. L'honneur va t'attaquer. L'honneur va t'oppresser. L'honneur va te pourchasser. Fini le déshonneur. Fini l'humiliation. Fini l'opprobre. Fini la honte. Tu entres dans une saison d'honneur. Dis je reçois. Au nom de Jésus. Le secret à l'église, c'est de comprendre que la parole c'est pour toi, c'est pas pour ton voisin. Ne sois pas gêné par ton voisin, ça c'est son problème. La parole c'est pour toi. Je vous ai dit que l'argent est bien quand c'est dans ta poche. Tu as vu que tu marches avec tes amis, c'est toi qui as l'argent. Oh. Même si tu n'as pas mangé, tu n'as pas, même si tu n'as pas mangé, tu n'as pas faim. Tu n'as jamais vu ça? Quand tu as l'argent dans ta poche, même si tu n'as pas mangé, tu n'as pas faim. Donc en fait, si tu commences à prophétiser, on prophétise, tu dis, voisin reçoit, mon frère, il reçoit quoi dans ça? C'est pour toi. Hey. Alléluia. Amen. Donc en fait, il faut monter, il faut marcher. Donc Marie doit marcher. Même si tu es la mère de Jésus, marche. Donc la Bible a précisé qu'il y avait les 12, plus Marie, la mère de Jésus, et les femmes qui avaient été délivrées des esprits malins. Elles ont marché. Toi, tu es qui pour ne pas marcher, non? Tu arrives à l'église 2 jours, ah, le miracle est où? Oh, la guérison est où? Oh, la grandeur est où? Marche d'abord. La vie spirituelle, c'est plus une vie de lait et de miel, foléré, kossam, sucette, chocolat. La vie spirituelle, c'est le njinja. C'est le piment.
C'est le ndor. Donc si tu arrives à l'église, on t'a dit non, après trois séries de prières, là, ta vie va donner. En fait, tu donnes au niveau où tu es. Après ce niveau, il faut passer à un autre niveau. Yes. Tu as vu un élève qui en première est premier de la classe. Mais après, en terminale, il faut qu'il apprenne encore pour devenir encore premier de la classe. Donc si tu es premier toute ta vie dans le même niveau, en fait, tu n'es rien. Et c'est ça le problème des enfants de Dieu. Vous voulez rester sur place. Être heureux sur place. Non. Après le combat du niveau 1, tu dois réussir pour entrer au niveau 2. Et au niveau 2, il y a les combats du niveau 2. Quand tu réussis, tu passes au niveau 3. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, je ne comprends pas depuis 2 semaines. Il y a une qualité d'esprit là qui m'a attaqué. C'est qu'en fait, tu viens de passer à un autre niveau. Ce n'est plus les mêmes esprits qui vont t'attaquer. Yes. Le plus important, ce n'est pas qui t'attaque. Le plus important, c'est que tu as toujours la victoire. Amen. Donc ne me dis pas parce que depuis qu'on prie pour moi, je suis attaqué. C'est normal qu'on t'attaque. Ils te feront la guerre, mais. Ils te feront la guerre, mais. Ils te feront la guerre, mais. Ils ne te vaincront point. Parce que tu as l'onction de la victoire. Yes. Donc, ils entrent dans la chambre haute et nous avons dit la première des choses, la chambre haute, c'est le lieu de l'excitation et de l'incitation. On va aller rapidement parce qu'on a parlé de ça hier. C'est le lieu de l'incitation et de l'excitation. Si tu as un cœur qui n'est plus incité ou excité, tu ne reçois rien. Est-ce que tu comprends qu'en fait, mieux tu vas rester au bar que de venir rester à l'église sans dire amen? Tu ne fais pas ça pour quelqu'un en fait. Ta face attachée ne m'enlève rien. Ça ne m'enlève rien dans mon compte bancaire. Le fait que tu sois assis ici et que tu sois énervé contre ta mère à la maison, ça ne m'enlève rien comme onction. Donc si tu viens à l'église et que tu n'es pas excité à recevoir, mieux tu restes chez toi. Va faire les caprices à ton gars à la maison. À l'église, tu dois dire amen, le plafond saute. Non, l'église n'est pas un endroit d'enfantillage. L'église est un endroit où les gens viennent chercher la vie. Donc si tu ne veux pas chercher la vie, reste chez toi. Mais si tu viens à l'église, tu dois te battre pour obtenir les choses. Donc le comportement, je suis choqué de voir, on danse, certains ne dansent pas. Mais quand ils vont en boîte, ils dansent. Même si tu as grandi dans une religion, on ne dit pas amen fort. Ici, on dit amen très fort. Donc quand tu entres donc à la chambre haute, la première des choses, c'est que tu dois avoir un cœur excité. C'est-à-dire que chaque fois que tu es dans la chambre haute, tu t'attends à recevoir ce qu'on appelle l'expectative. Tu t'attends à ce que Dieu te bénisse aujourd'hui. Je ne comprends pas comment tu as pu quitter c'est Bédi, si c'est quoi là? Ton quartier c'est quoi? Tu as traversé ton quartier sur la moto. On t'a bâché. Je maudis la pauvreté dans ta vie. Je dis qu'avant la fin d'année, tu auras la voiture. Oh, je dis que tu auras ça au nom de Jésus. Je m'en fous de ton voisin. Je dis, toi, tu auras au nom de Jésus. Je dis que toi, tu auras au nom de Jésus. Je dis que tu auras au nom de Jésus. Et vous savez que moi, tout ce que j'ai acheté comme voiture, c'est après mes propres prophéties. Moi, je n'achète pas voiture sur prophétie, c'est pas sur moi. Donc si toi tu crois que la prophétie c'est pour t'amuser, c'est pour te blaguer, c'est ton problème. Moi quand je vais acheter quelque chose, je prophétise d'abord. Même à l'église, tout ce que je veux pour l'église, je prophétise d'abord. Donc quand je parle là, je finis de parler, après Dieu fait. Et j'ai compris ça dans Dieu lui-même. Il dit qu'au commencement la terre était informe et vide. Et Dieu a fait quoi? Dieu dit que la lumière et la lumière fut. Donc si moi je dis tu auras la voiture et quelqu'un dit là-bas à chaque jour, je m'en fous de ton avis. Je dis que si lui n'a pas, toi tu auras. Yes. Toi tu auras. Toi tu auras. Je reçois. Moi-même j'aurai au nom de Jésus. Avant la fin de l'année, on va me donner. On va me donner. On va me donner. Yeah. Dis je reçois. Au nom de Jésus. Bon en fait, je disais à Yaoundé que il y a des gens qui viennent me regarder sur le direct, sur internet, et ils sont fâchés. Et quand ils sont fâchés, je commence à danser même encore dans le direct. J'aime énerver les gens qui ne m'aiment pas en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ne t'aiment pas pour rien. Tu ne leur as rien fait. Donc si quelqu'un te déteste, tu ne lui as rien fait. Énerve-le davantage. J'ai vu des gens, je ne comprends même pas ce que j'ai fait aux gens. On ne m'aime pas. Et tu pleures. Tu pleures. Oh.
On ne t'aime pas, tu pleures. Eh ben, en fait, il ne faut pas déranger les gens, en fait. Qu'est-ce que ça t'enlève de savoir que quelqu'un ne t'aime pas? Je vous ai dit ici hier que le problème avec les ennemis, c'est que c'est un avantage. Parce que Dieu a dit, fais de tes ennemis ton marchepied. Donc plus tu as les ennemis, plus tu as les escaliers. Donc au lieu de célébrer le Seigneur parce que tu as les ennemis, toi tu viens pleurer ici. Si tu pleures parce que tu es ennemi, je vais te gifler. En fait, tu dois célébrer le Seigneur pour les ennemis qui ne font que s'augmenter. Parce que plus ils s'augmentent, plus tu montes. Yes. Plus ils s'augmentent, plus tu montes. Donc dis à ton voisin, si tu es mon ennemi, c'est ton problème. Dis à ton, si tu es mon ennemi, c'est ton problème. Si tu es mon ennemi, si tu es mon ennemi, c'est ton problème. C'est ton problème. J'ai vu quelque chose dans l'église qui m'a fatigué à Yaoundé. Quelqu'un ne m'aime pas, il vient s'asseoir à l'église. Je prophétise, il dit à chaque jour. Les gens comme ça n'aiment pas quitter l'église, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, ils critiquent la prophétie, ils critiquent la parole, mais il est assis à l'église, la face attachée. Si Dieu pouvait te montrer comment ton cœur est laid quand tu attaches la face. Quand il faut rire. Et moi, j'aime même rire quand j'ai les problèmes. Donc même si tu as quelques problèmes là où tu es là, non, il faut rire. Parce que, attends, les pleurs vont arrêter quoi dans ta vie? Une soeur m'a appelé il y a quelques jours, une fille m'a appelé, elle pleurait. Oh, ma mère a tel problème, moi-même j'ai tel problème, moi-même j'ai tel problème. Je lui ai dit, bon, en fait, les pleurs vont faire quoi en fait? Les pleurs, on résout les problèmes de qui? Et j'ai dit sur internet, Dieu n'agit pas dans ta vie parce que tu fais pitié. Dieu agit parce que tu as la foi. Yes. Tu vois, il y a les mamans alors, quand elle met la main comme ça, la main, il y a quoi? Ce n'est pas un acte spirituel, c'est la bêtise. La main, c'est comment? La vie, les problèmes, mon mari, eux, les enfants. Tu finis de faire ça. Celui qui dit ouais, derrière dit tu as vu quoi? N'est-ce pas? Tu disais que tu te maries. N'est-ce pas? Tu disais que tu as le gars. N'est-ce pas? Tu disais que tu vas à l'église. Non, il finit de te dire ouais, il se moque encore. Donc au lieu, même si tu as quel problème, célèbre le Seigneur. Amen. Quelqu'un m'a dit un jour, ah toi tu peux même encore, tu as tout. Ah tu crois que j'ai tout? Ouais. Ok, merci. Ce que j'ai, Mathis, c'est un ennemi, c'est un combat. Donc, en fonction de là où tu es, il y a des ennemis, des combats graves. Qu'on ne vous mente pas. Même l'homme le plus riche du monde a les problèmes. Même celui qui a la plus grande onction du monde a les problèmes. Mais la différence entre toi et nous, c'est qu'on rit, même si on a les problèmes. Voilà. Je viens à l'église et même si j'ai les problèmes. Je sais Dieu même si j'ai les problèmes. J'adore Dieu même si j'ai les problèmes. Mais toi, tu viens t'asseoir et tu attaches la face. Donc, c'est le lieu de l'excitation et de l'incitation. On a dit que exciter, c'est stimuler. Inciter aussi, c'est stimuler. Mais là, tu peux stimuler un muscle, tu peux stimuler quelque chose qui est morte ou bien qui est endormi. Tu peux stimuler une personne. Même Dieu a besoin qu'on le stimule. Donc, c'est à la chambre haute par tes prières que tu stimules Dieu pour qu'il agisse. C'est à la chambre haute que par tes prières, tu stimules Dieu pour qu'il bénisse ton frère. C'est à la chambre haute que par tes prières, tu stimules Dieu pour qu'il change vos vies. Donc si tu es ici ce soir et que ton cœur est attristé, ne sors pas d'ici avec un cœur triste. Ne permets pas que le diable te laisse faire sortir d'ici en ce premier jour de ce programme, sortir d'ici avec un cœur triste. Tu ne gagneras rien. C'est de là que viendront les sources de la vie. Tu n'auras pas un diplôme supérieur de plus. Tu n'auras pas un radis de plus dans ton compte bancaire avec un cœur attristé. Tu ne fais pas du bien à quelqu'un ou bien tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Tu te fais du mal à toi-même. Quand demain tu auras hypertension, quand demain tu auras la tension qui va monter, on va seulement regarder, après ça va tomber à AVC, tout cela paralysé d'un côté. On viendra te rendre visite à la maison parce que l'église, c'est le rôle de l'église. Mais c'est toi qui seras paralysé. Oh mon mari m'a fait, oh mon gars m'a fait, oh mon frère m'a fait, mon père m'a dit, mon ami, enlève ça. Adore le Seigneur, loue le Seigneur. Je vous avais dit ici un jour, même si pendant qu'on est là, ta mère meurt. Si elle est partie, elle est partie. Quelqu'un m'a dit, pasteur, si ma mère meurt, je vais mourir. Tu ne meurs pas, tu vas vivre. Je ne suis pas, ça c'est pas l'église des pleureux, c'est l'église des guerriers.
Même si ton père meurt, tu vis. Même si le monde entier te bat, Dieu ne t'a pas barré. Quand tu sors de la chapelle de la grâce, tu dois être tout feu, tout flamme. C'est-à-dire que rien ne t'ébranle. Sauf si tu vois le bandit arriver à 22h, tu cours, il y a quoi? Tu ne restes pas sur place, tu fuis. La meilleure victoire, c'est la fuite. Attends, parce qu'on a prêché, prophétisé, le bandit vient, tu dis, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Je viens contre toi au nom. Il va sortir le couteau. Il y a le frère, il y a un serviteur là, mon ingénieur de son. Il y a un mois à Yaoundé, un agresseur, il vient agresser une soeur en route. Et les gars du quartier sortent. Ils ont la moto. Ils ont déjà fumé le banga. Et les gars poignardent le gars du quartier. Au cou. Le frère de l'église aussi. Il aussi vient entrer direct. On le poignarde aussi. Et le gars du quartier est mort, le frère n'est pas mort. Mon problème n'est pas à ce niveau. Mon problème, c'est qu'il a pris le courage où pour aller entrer. Il y a quoi avec vous en fait? Tu vois la qualité de gars, il marche avec sa petite en route. Et le braqueur vient, il se met devant. Gars, moi je fuis d'abord. Je peux bien défendre ma petite, je suis en vie. Si je meurs, je vais la défendre comment? Il faut arrêter le faux courage et les faux hommes là. Je veux m'interposer, mon frère. Si elle peut courir, cours. C'est devant que tu demandes, Popina, ça va, ça va. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion. Ah, c'est un conseil, tu n'es pas obligé de l'appliquer, mon frère. Parce que les sœurs sont les noyeuses. Quand on fréquentait, on était en première C, il y avait des gars, comme nous ne connaissaient pas draguer, nous on aimait seulement l'école. Lui, sa meilleure façon de draguer, c'est de montrer les maths aux filles. Elle fait semblant de le yamou. Parce qu'elle va apprendre, elle veut comprendre. Dès qu'elle finit de comprendre, elle le bat. Et toutes les filles à qui on montré, ils ont tous passé. Et les gars, certains ont échoué. Quand on est parti en terminale, j'ai dit, moi, plus jamais je monte une fille. Les noyeuses. On va bagarrer avec le braqueur pour la fille là. Attends, on te casse la dent. Elle va partir prendre un autre gars qui a les dents bien placées. Ouais, moi, je dis souvent les choses comme ça. Après, on dit que c'est pas normal. Moi, je m'en fous. Donc, c'est le lieu de l'excitation et de l'incitation. Mon ami, à la chapelle de la grâce, ton cœur doit être excité. C'est aujourd'hui que tu vas me bénir. C'est demain, il va le faire. C'est ces jours-ci. Donc, chaque jour, quand je repasse, voilà ce que je veux, quand je pense à ma détresse, à ma souffrance, à l'absinthe, au poison, Lamentation chapitre 3, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, repasser. C'est ça qui excite mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il a fait pour Daniel, il fera pour Paul-Zan. Il a fait pour Joseph, il fera pour Paul-Zan. Il a fait pour Élie, il fera pour Paul-Zan. Donc chaque jour, même si j'ai un problème, je dis Dieu fera. Il est capable. Ce qu'il a fait pour l'autre, il fera aussi pour moi. Yes. Donc n'attends pas que je te le dise. Toi-même, dis ça à ton âme. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme croit que Dieu va te bénir. Mon âme croit que Dieu va changer ton histoire. Mon âme. C'est là la spiritualité. La foi est une ferme assurant des choses qu'on espère, qu'on n'arrête pas d'espérer. Après, on te traite de fou. Il n'y a pas de problème. Les sorciers sont plus fous que vous. Parce que le sorcier ne compte sur rien. Mais il fait l'incantation et finalement ça marche. Le marabout est plus fou que toi. Il jette 3-4 choses par terre et finalement ça marche. Mais toi tu as Dieu. Rien ne marche. Pourquoi? Ton cœur n'est pas excité. Deuxième chose, c'est que c'est le lieu de l'écoute de Dieu. C'est le lieu où Dieu aiguise notre sensibilité spirituelle. C'est le lieu où nous avons l'interprétation des signes. Ésaïe chapitre 50, versets 4 à 9. Il est écrit: le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Le Seigneur m'a donné une langue exercée. Pour que je sache
Soutenu par la parole, celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Il éveille mon oreille. Et je suis sensible spirituellement. Pour que j'écoute. Donc c'est à la chambre haute que tu dois être prompt. Parce qu'on peut prêcher comme ça, je mets beaucoup de blagues, mais tu es en train de parler à des personnes. Je ne fais que vous dire, laisse ton voisin tranquille. Concentre-toi sur ton histoire. Ce que je vais dire peut choquer, mais on n'est pas sûr que l'année prochaine, à la même époque, certains d'entre nous seront en vie. Moi, je peux mourir entre temps. Donc pendant que tu vas t'accrocher sur quelqu'un qui, son sort est déjà scellé pour cette année, il va te lâcher en route. Il y a des gens qui veulent à tout prix laisser le Seigneur parce qu'en fait, ce n'est pas leur route. Mais toi, est-ce que tu dois le laisser? Il y a des gens qui veulent à tout prix ne pas prier. Ils trouvent des raisons pour ne pas prier et des raisons pour prier. Mais est-ce que toi, tu ne dois pas prier? Donc quand tu es à l'église, comme ça, tu écoutes la parole, il faut que tu sois sensible. Il y a des petites choses que Dieu peut te lâcher, un verset, et c'est là que ça révolutionne ta vie. La vie spirituelle est une vie de révélation. Et c'est dans la chambre haute qu'on reçoit. Ne venez pas à l'église comme un endroit de maraboutage où le féticheur fait son travail. Ce soir, je suis encore en train de parler, demain on va descendre dans la puissance. Mais ne laissez pas que la puissance descende si la parole n'est pas bien installée. C'est le lieu de la sensibilité spirituelle. L'Éternel m'a ouvert l'oreille. L'Éternel m'a ouvert. Est-ce que ton oreille est ouverte? Vous savez pourquoi vos oreilles ne sont pas ouvertes à l'Éternel? C'est parce qu'ils sont ouverts au Congo, ça. Si tu écoutes l'homme, tu n'écouteras pas Dieu. Si tu écoutes les hommes, tu n'écouteras pas Dieu. Il y a des gens ici, Dieu t'a appelé au ministère. Tu serais en train de prêcher depuis, mais tu es en train de tourner dans les foutaises. Il faut voir comment tu te justifies. Je vous ai dit hier que en 2006, nous on avait vécu le dimanche dans notre église à 15h. Donc j'allais dans une église à 9h pour écouter la louange. Il y a des frères qui chantaient extrêmement bien. 2006. Et pendant qu'en avril on fêtait le 4e anniversaire de l'église, un frère que j'allais écouter chanter est venu à l'église. Et quand je le regarde, il est au même niveau. Il est venu faire le sacrifice pour que je prie pour lui. Mais il y a une dizaine d'années, celui qui me bénissait, mais il est resté sur place. C'est de ta responsabilité, soit tu veux avancer, soit tu veux rester sur place. Tes caprices, fais-les comme tu veux, tant que tu veux, mais tu vas rester sur place. Donc en 2006, celui qui me bénissait, en 2019, c'est moi qui le bénis. Est-ce que c'est normal? Donc tu veux me dire que l'année prochaine, tu seras en train de murmurer comme tu murmures là? Jongler avec les 500 francs comme tu jongles là? Jongler avec les motos comme tu jongles là? Jongler avec les dragueurs comme tu jongles là? C'est-à-dire que tu es en train de regarder l'heure parce qu'il y a un dragueur qui t'a promis un 12 000 d'ici 22 heures. Donc c'est pour 12 000 que tu es panique comme ça. Donc l'année prochaine, tu seras encore en train de paniquer pour 12 000. Alors que Dieu va avec toi le programme progrès. Dis à ton voisin, je refuse. Dis à ton voisin, je refuse. Je refuse. Pour que Dieu t'utilise, il faut qu'il aiguise ton oreille. Est-ce que je suis vraiment appelé? Mon ami, si tu ne crois pas que tu es appelé, laisse. J'ai demandé à une soeur que, attends, c'est moi qui va te convaincre que tu es appelé. Alors que c'est toi qui me dis, papa, je sais que j'ai l'appel. Et moi, il te décourage. En fait, la vie spirituelle, c'est une vie où tu dois t'encourager, te motiver. Et moi, je dois chercher tout fait pour te décourager, pour voir si tu es engagé. Mon rôle, ce n'est pas de te dire, va. Mon rôle, c'est de te dire que tu n'es rien. Et quand tu te dis, tu n'es rien, tu dis que le Père, tu sais quoi, je suis. Je suis quelqu'un. Moïse meurt. Et Josué veut pleurer. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il n'a pas dit à Josué, je vais te fortifier. Il a dit, Josué, toi-même fortifie-toi. Tu te fortifies quand?
Et je suis sûr qu'il y a des gens ici ce matin, ils ont pleuré dans leur chambre. Si cette nuit tu pleures encore, tes yeux seront rouges pendant 2 ans. Je prophétise, toute personne qui veut pleurer pour pleurer, tu vas pleurer, 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 pleurer. Je dis amen à ma prophétie. Mais on ne va pas te flatter. Je te dis que les pommes ne finiront pas. Mais tu peux choisir de les affronter et non de te lamenter. Moi, j'ai fait 10 ans dans les affaires. Demandez aux commerçants, aux hommes d'affaires qui sont là, ils vont vous dire comment le cerveau en train de... Il a la grosse tête. C'est pas parce qu'il n'est pas là, il a la grosse tête. C'est les affaires, c'est les problèmes. La tête gonfle seule, le cerveau commence à gonfler. Mais tu dis que pourquoi le type s'il est comme ça? C'est pas là, c'est pas qu'il n'est pas né comme ça, c'est les problèmes. Alléluia. Le lieu saint, je vais dire la chambre haute, c'est le lieu de l'embrasement. C'est le lieu de l'embrasement. Et j'ai dit qu'on fait la différence entre une personne enflammée et une personne embrasée. Lorsque tu es embrasé, il y a le feu, mais il n'y a pas la flamme. Donc ça consume pendant longtemps, mais ça ne consume pas rapidement. Donc tu es à l'église, mais tu ne provoques pas rapidement les choses. Il y a des actions des personnes embrasées. Elle fait sacrifice, elle fait offrande, elle chante, elle adore, elle prie, elle est embrasée. Mais lorsque tu es enflammé, tu chantes bien. Tu ne chantes pas, mais tu chantes bien. Lorsque tu es enflammé, tu ne fais pas sacrifice, tu fais sacrifice fort. Lorsque tu es enflammé, tu ne marches pas, mais tu marches vite. Donc une personne embrasée vient à l'église, une personne embrasée prie, une personne embrasée sert le Seigneur, une personne embrasée est dans la présence de Dieu, mais une personne enflammée est toujours dans la présence de Dieu. Une personne enflammée veut que Dieu fasse davantage. Une personne enflammée dit ou ça ou rien, tu me bénis ou tu laisses. Une personne enflammée lance les défis même à Dieu. J'ai une question à te poser. Actuellement, tu es comment? Tu es endormi, tu es réveillé, tu es éveillé, ou tu es embrasé, ou bien tu es enflammé? Ta vie spirituelle à quel niveau actuellement? Et tu vas voir ce qu'il va te dire. En fait, j'ai bien commencé, je chantais déjà, je prêchais déjà, je venais déjà. Mais il y a une soeur à l'église là. Tu as besoin d'une fessée en fait. Qui t'a embrasé? C'est la soeur ou bien c'est Dieu? Que celui qui t'a embrasé te décourage et non quelqu'un qui ne t'a pas embrasé. Si tu te laisses décourager par quelqu'un qui ne t'a pas appelé, alors tu es bon pour la chicotte. Tu ne peux pas me donner un justificatif qu'en fait c'est un frère qui m'a découragé. C'est le frère qui t'a appelé. C'est une soeur qui m'a insulté. C'est la soeur qui t'a choisi. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai appelé. C'est ton voisin qui t'a appelé. C'est le diacre qui t'a appelé. C'est le serviteur qui t'a appelé. C'est le pasteur qui t'a appelé. Tu es embrasé ou tu es enflammé. C'est pour ça qu'on doit entrer dans la chambre haute. On doit quitter de l'éveil. On doit quitter du réveil. On doit entrer dans l'embrasement et on doit entrer dans l'inflammation. Yes. Alléluia. Est-ce qu'on peut arrêter là ce soir? Est-ce que tu peux demander de moi à prier? C'est demain on va monter encore et on va prier davantage et Dieu va agir. Mets-toi sur tes pieds, nous allons prier ce soir. Si tu veux réussir dans les affaires, tu dois faire les affaires comme quelqu'un enflammé. Tu veux réussir dans ton business, tu dois faire ton business comme quelqu'un enflammé. Ne dis pas, on est là depuis. Voilà le discours. Je suis dans le commerce depuis, mais mon ami, c'est la course de résistance. Garde, dans la résistance, ça va un peu vite aussi. Vous savez, vos affaires des églises, mon frère, tu me vois là, non? Je suis né dedans. Mon père était pasteur, ma mère était diaconesse. Ça, c'est les sorciers. Quelqu'un vient te donner son CV dans l'église pour te décourager. C'est pas toi. Chaque jour, Dieu fait toutes choses nouvelles. Les fils d'Élie, leur père était sacrificateur, mais c'était des vauriens. Donc si son titre c'est que ma tante est prophétesse, et c'est pour ça que je peux blaguer avec Dieu, mais ne l'écoute pas. Marche avec quelqu'un qui peut embraser, enflammer ta foi, et non quelqu'un qui peut l'éteindre. Si ton camarade, si ton voisin éteint ta foi, si ta soeur éteint ta foi, bloque-le sur Facebook, bloque-le sur WhatsApp. C'est une question que je te pose ce soir. Est-ce que les gens avec qui tu marches t'enflamment ou bien t'éteignent?
Si vous voulez que le feu descende dans ce lieu, le feu de l'onction descende dans ce lieu, vous devez être enflammé. Mon ami, Élie, le prophète Élie, qui a tué 450 faux prophètes, il n'était pas juste embrasé, il était enflammé. Abdias était prophète, il marchait avec Akab, mais Abdias n'était pas enflammé. Même pour parler à Akab, il ne pouvait pas. Mais Élie pouvait regarder Akab dans les yeux. Il lui dit, cette année, il n'y a pas de pluie. Cette année, Dieu va te détruire. Cette année, pourquoi il était enflammé? Tu ne peux pas attaquer les sorciers de ta famille si tu n'es pas enflammé. Et ce n'est qu'à la chambre haute que Dieu peut t'enflammer. Tu ne peux pas attaquer la pauvreté de ta famille si tu n'es pas enflammé. Et ce n'est qu'à la chambre haute que Dieu peut t'enflammer. Quel est le problème qu'il y a dans ta famille? Quel est le problème qui mine ta vie? Tu peux l'enflammer, tu peux le détruire si tu laisses le Seigneur enflammer ton cœur ce soir. Les prières qu'on va faire tout à l'heure, on verra dans ta façon de prier si tu laisses le Seigneur t'enflammer. Il y a un temps dans la vie, tu dois avoir la rage. Je suis en train de dire à quelqu'un, toutes les raisons que tu vas me donner, c'est ma mère qui me décourage, je ne vais pas prier. Mon père n'aime pas les églises. Mon gars, mon ami, ce n'est pas ton gars qui t'a appelé. Ce n'est pas ton père qui t'a appelé. Ce n'est pas ton patron qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Et c'est pour ça qu'il a dit, quittez la ville, quittez la montagne, entrez dans la chambre haute, le lieu de la séparation avec le bruit. Quand tu es dans la chambre haute, il n'y a plus le bavardage des gens. Ce n'est que le Saint-Esprit qui va bavarder. Le bruit n'est pas venu d'un homme. Le bruit est venu du Saint-Esprit après que les hommes aient fait le silence. Tu peux changer l'histoire des milliers de personnes, mais à une condition. Dieu doit embraser, enflammer ton cœur. Tu penses que Moïse le bégayeur pouvait parler à Pharaon si tu n'avais pas enflammé sa langue, les langues de feu? C'est à la chambre haute que le cœur est enflammé. Et un cœur enflammé rend la langue enflammée. Et quand la langue est enflammée, ta parole détruit les sorciers sur ton chemin. Et quelqu'un va demander, mais comment il fait? À peine il parle, les gens manifestent. Mon ami, quand tu as la langue enflammée, aucun démon ne peut te résister. Quand tu as la vie enflammée, aucune situation ne peut résister pendant longtemps. Donc en fait, il est de ta responsabilité. Je vois les gens qui sont encore assis. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je dis. Est-ce que tu comprends que l'église que nous sommes a commencé il y a 2000 ans à partir de la chambre haute? Donc parler de la chambre haute, c'est de parler du début de l'église. Donc en fait, la suite de ta vie spirituelle dépend de ce programme. Tu commences mal ce programme, la suite sera compliquée. Je n'ai pas prêché ça à Yaoundé. Je suis venu prêcher ça ici. J'ai vu dans l'église la sorcellerie. Des gens qui ne veulent pas avancer, mais leur travail, c'est de bloquer les autres pour qu'ils n'avancent pas aussi. J'ai vu dans les familles la sorcellerie. Quelqu'un échoue, te dit, ah, même mon cousin aussi a échoué, ça va. Pardon? Donc tu es fier de l'échec parce que l'autre aussi a échoué. Je ne suis pas le seul à avoir échoué. Donc ça va, on peut se gérer entre nous les échoués. Nous t'accueillons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu viens. Chante juste Esprit de Dieu, Esprit. Est-ce que quelqu'un peut chanter Esprit de Dieu viens? Chantons Esprit de Dieu dans mon cœur. Chante Esprit, lève tes mains, de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu viens. Oh,
Esprit, Esprit de Dieu. Esprit, Esprit de Dieu, viens. De Dieu. Esprit, Esprit de Dieu. Chante, Esprit, Esprit de Dieu. Tu ne chantes pas pour quelqu'un, c'est pour toi-même. Esprit, Esprit de Dieu. Écoute-moi, Église. Dans l'ancienne alliance, il est descendu juste sur Moïse. Dans la nouvelle alliance, il est descendu sur tous ceux qui étaient à la chambre haute. Si je suis Moïse, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Pierre a reçu, Jean a reçu, Marie a reçu. Maintenant, tout dépend de la disposition de ton cœur. Même si je t'énerve, même si tu n'aimes pas me voir, laisse le Saint-Esprit entrer. Laisse le Saint-Esprit te transformer. Ce n'est plus une affaire de moi, ce n'est plus une affaire de ton voisin, c'est une affaire entre toi et le Saint-Esprit. Donc, juste pendant que tu chantes, quelque chose va en train de se passer dans ta vie. Il dit, invoque-moi, invoque-moi. Tu es en train de l'invoquer en chantant. De Dieu vient, Esprit, Esprit de Dieu. De Dieu vient. Esprit, Esprit de Dieu. Hey! De Dieu vient. Esprit, Esprit de Dieu. Oh, Esprit, Esprit, Esprit de Dieu. Lève tes mains, s'il te plaît, lève tes mains ce soir. Esprit, oh, Esprit de Dieu. Oh, je chante Esprit de Dieu dans mon cœur. Viens, viens, viens. Dans mon esprit, viens, Seigneur. Viens dans mon âme, Esprit de Dieu. Viens. Ce soir, touche ma vie. Oh, Esprit, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit, Esprit, Esprit de Dieu. Oh, c'est là, c'est là, c'est là. Hey! Nous t'appelons. Chante, Esprit, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Dans ma vie. Esprit, Esprit, Esprit de Dieu. Hey. C'est le, c'est le, c'est le. Oh, Nous t'appelons. inonde mon cœur, inonde mon âme, inonde ma vie. Inonde mon cœur, Inonde mon cœur. inonde mon âme, Inonde mon âme. inonde ma vie. Inonde ma vie. Oh, inonde mon cœur, chantez. Inonde mon cœur. Inonde mon âme, Inonde mon âme. inonde ma vie. Inonde ma vie. Oh, comme dans la chambre haute. Hey! Fais descendre la feu. Comme dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Fais descendre des langues de feu. Descendre des langues de feu. Dans ma vie, Seigneur Jésus. Oh. Comme dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Fais descendre des langues de feu. Des langues de feu. Oh Jésus. Seigneur. Oh Seigneur. Inonde, inonde. Inonde mon cœur. Inonde mon amour. Inonde mon âme. Inonde
vie. Inonde ma vie. Hey! Inonde mon cœur, inonde. Inonde mon cœur. C'est ta prière ce soir. Inonde mon âme. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Est-ce que tu sais? Hey! Inonde mon cœur, inonde. Inonde mon cœur. Inonde mon amour. Inonde mon âme. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Oh, inonde. Comme dans la chambre haute. Hey! Des sons de langue de feu. Oh, yeah, yeah. Seigneur. Seigneur, Oh Seigneur. comme dans la chambre haute, Comme dans la chambre haute. fais descendre des langues de feu. Des sons de langue de feu. Oh, Seigneur. oh, Seigneur. comme dans la chambre haute, Comme dans la chambre haute. fais descendre des langues de feu. Des sons de langue de feu. Eh, eh, eh. Dis Père au nom de Jésus, réveille mon âme, réveille mon cœur, embrase mon cœur, enflamme mon cœur, pendant que je prie, en claquant les mains, prie ce soir, réveille mon cœur, enflamme mon cœur, pas ton feu, pas ton feu, pas ton feu, ta façon de prier m'inquiète, prie en claquant les mains, Seigneur, enflamme ma vie, enflamme mon âme, enflamme mon ministère, enflamme mes affaires. J'ai besoin de feu, j'ai besoin de feu, j'ai besoin de feu, j'ai besoin de feu, j'ai besoin de feu. Prie en claquant les mains. Yes, yes, prie en claquant les mains. Ta façon de prier va faire descendre les flammes de feu dans ta vie, dans ton cœur, dans ton ministère. Dis à Dieu, ce soir, embrasse-moi, embrasse-moi. Je veux voir ton feu, je veux voir ton feu dans mon cœur, dans mes affaires, dans mon ministère, dans ma vie spirituelle. Pendant que je prie, en claquant les mains, oh Seigneur, ne me laisse pas ce soir, comme le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, tout s'est passé. J'ai besoin de ton feu, j'ai besoin de ta flamme, j'ai besoin de ta flamme. Embrasse-moi, embrasse-moi. Je veux voir le feu dans mon cœur, je veux voir le feu dans mon âme, je veux voir le feu dans mon corps. Ta façon de prier. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Enflamme mon adoration. Enflamme ma louange. Enflamme mes paroles. Par ton feu. Pendant que je prie. En claquant les mains. Élève ta voix et prie. Jesus. Yes. Yes. Au nom de Jésus, amen. Écoute-moi, église. Ta langue doit être enflammée. Parce que la Bible dit que Dieu rend tes ennemis comme le bois et il met le feu sur ta langue. Et il met le feu sur ta langue. Maintenant, tu vas prier. Je vois des gens qui prient comme si c'était le jeu. Dieu doit mettre le feu sur ta langue pour que tes paroles consument tes ennemis. Tes paroles consument les blocages. Pour que tes paroles consument l'adversaire. Dis Père au nom de Jésus. Enflamme ma langue. Enflamme ma langue. Pendant que je prie. En claquant les mains. Enflamme ma langue. Pas ton feu. Pas ton feu. Da, 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 da. Prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains.
enflamme ma langue pour consumer les sorciers, pour consumer la pauvreté, pour consumer les blocages, pour consumer l'humiliation, pour consumer l'échec. Enflamme ma langue, enflamme ma langue, pendant que je prie, pendant que je prie, pendant que je prie, en claquant les mains, enflamme ma langue. À partir de maintenant, ce que je dis, ça se passera, ça arrivera. Ma langue est sanctifiée, ma langue a le feu, 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 ma langue a le feu. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Lève tes mains. Chantons Alléluia. Je vois des personnes recevoir une visitation du Saint-Esprit. Je vois 12 personnes être visitées instantanément par le Saint-Esprit. Yes. Ce qui descend sur toi, c'est une onction particulière. Je vois 12 personnes être visitées instantanément. On ne peut pas parler du baptême du Saint-Esprit sans que des personnes le reçoivent. 12 personnes. Amenez-les devant pendant que je vais les toucher. Le Seigneur va confirmer ce qui est en train de descendre. 12 personnes. Je vois 12 personnes. 12 personnes. Je vois 12 personnes. 12. Je vois 12 personnes 12 personnes. être visitées par l'onction de Dieu. Maintenant. Être visitées par le Saint-Esprit. Maintenant. De ma gauche à ma droite. Yes. En passant par les anciens. Yes. Jusqu'au fond là-bas. Yes. Il y a une main de Dieu qui est sur toi. Maintenant. Il y a une main de Dieu qui est sur toi. Maintenant. Le Saint-Esprit. Maintenant. Il vient enflammer ta langue. Yes. Il vient enflammer ta langue. Yes. J'entends Dieu me dire. Hey. Ta parole devient. Yes. Ta parole devient. Yes. Comme des oracles. Ah. Je vois 3 personnes. 3 Tu personnes. parleras. Ah. Ça s'exécutera. Yes. Le monde spirituel entendra ta voix. Yes. Le monde spirituel reconnaîtra ta voix. Yes. Il y a 3 personnes. 3 personnes. L'onction de Dieu Maintenant. descend sur toi maintenant. 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 Maintenant. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. J'entends Dieu me dire, Hey. à partir de maintenant, Yes. les langues de feu. Descends. Non, une langue de feu Hey. descend sur toi. Maintenant. Ta langue devient une langue de feu. Yes. Ta langue commence à consumer la sorcellerie. Yes. Commence à consumer les blocages. Yes. Commence à consumer le retard. Yes. Commence à consumer les esprits méchants. Hey. Je vois Dieu te toucher. C'est toi. Je vois Dieu te toucher. Maintenant. Puissance de Dieu. Touche. 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 Je déclare. Yes. Je prophétise. Yes. Parce que nous parlons de la chambre haute. Hey. Le Saint-Esprit descend. Maintenant. Le Saint-Esprit te visite. Maintenant. Le Saint-Esprit te touche. Maintenant. Il te touche. Maintenant. Il te touche. Maintenant. Ta langue. Elle te touche. Ta langue. Elle est touchée. Ta langue. Elle est touchée. Ta langue. Elle est touchée. Pendant que tu lèves tes mains, Lève tes je mains. vois 22 personnes. 22 personnes. La main commence à chauffer. Hey. Le Seigneur met le feu sur tes mains. Il t'embrasse. Je vois 22 personnes. Hey. La main. Enflammé. Sur tes mains. Enflammé. Sur tes mains. Les flammes. Sur tes mains. Les flammes. Ce que tu toucheras, ça va prospérer. Amen. Ça va prospérer. Amen. Lève tes mains bien. Lève tes Je mains. vois Dieu te toucher. Maintenant. Un ange te visite maintenant. Maintenant. Ça commence sur tes mains. Hey. Ça commence sur tes mains. Ça commence sur tes mains. Reçois. Tu vas prier pour les gens. Yes. La guérison va venir. Amen. Je vois 4 personnes. L'onction de guérison 4 est personnes. sur tes mains. 4 personnes. 4 personnes. 4 personnes. Reçois. Maintenant. Reçois. Maintenant. Reçois. L'onction. Reçois. L'onction. Reçois. L'onction. Reçois. L'onction. Je dis 4 personnes. 4 personnes. L'onction de guérison. Recevez. Les guérisons des malades. Recevez. Les guérisons des affaires. Recevez. Les guérisons des entreprises. Recevez. Les guérisons des projets. Recevez. Les guérisons des ministères. Recevez. Les guérisons des foyers. Recevez. J'entends Dieu me dire, il y a une personne ici. Hey. Dieu met sur toi Hey. l'onction pour restaurer les foyers brisés. Maintenant. L'onction pour restaurer les familles brisées. C'est toi, c'est toi, c'est toi. L'onction là vient sur toi. Maintenant, Ça maintenant. vient sur toi. Maintenant. Ça vient sur toi. Reçois. Ça vient sur toi. Reçois. 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 Lève tes mains, je parle sur ta vie. Lève tes mains. Lève tes mains ce soir. Lève tes mains ce soir. Pendant que nous commençons ce programme ce soir, le Seigneur te remplit. Yes. Le Seigneur te remplit.
Le Seigneur te remplit. Yes. Le Seigneur te remplit. Yes. Le Seigneur te remplit. Yes. J'entends Dieu me dire, il y a des gens qui vont commencer à parler en langue. Maintenant. Ils vont commencer à parler en langue. Hey. Tu parlais avant, ça s'est arrêté. Dieu me dit de te dire d'ouvrir la bouche. Yes. Tu vas commencer à parler. Restauration. Ne te retiens pas. Yeah. Les langues de feu. Hey. Les langues de feu. Hey. Le baptême du Saint-Esprit. Maintenant. Je vois 7 personnes être immergées, être trempées dans le Saint-Esprit. 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. Reçois. Hey. Reçois. Maintenant. Reçois. Maintenant. Reçois. Maintenant. Reçois. Maintenant. Reçois. Maintenant. Ton corps commence à chauffer. Maintenant. Le Saint-Esprit. Reçois. Mets ton corps en ébullition. Hey. Mets ton corps en ébullition. Yes. Mets ton corps en ébullition. Yes. Mets ta vie en ébullition. Yes. Mets ton âme en ébullition. Yes. Mets ton esprit en ébullition. Yes. Le Saint-Esprit. Maintenant. Le Saint-Esprit. Maintenant. Le Saint-Esprit. Il descend. Le Saint-Esprit. Il descend. Il te visite. Maintenant. 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 Dieu me dit de te dire, les combats qui arrivent ne sont pas à ton niveau, mais il vient augmenter l'armure sur toi. Yes. Il vient augmenter les armes sur toi. Yes. Le Saint-Esprit. Parce que des grands combats arrivent par rapport à la gloire qui te prépare. Il met d'abord le feu sur toi. Yes. Je vois 3 personnes. Il y a une gloire sur ton chemin. Yes. Je te vois marcher sur le chemin de la gloire. Yes. Et je prophétise. Yes. Le Seigneur t'équipe. Maintenant. Le Seigneur t'équipe. Il t'équipe. 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 Reçois. Reçois. Le grand jour s'est levé. Lève tes mains seulement. Le Saint-Esprit est en train de visiter les gens. Le Saint-Esprit est en train de visiter les gens. Voici les temps nouveaux. Chantons et recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Le temps nouveau. Chantons et recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Le grand peuple s'allume. Sur le monde entier. Sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le